Bonjour à tous les amis, soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Bon, vidéo du jour, je la fais suite à une vidéo précédente que j'avais faite il n'y a pas très longtemps où on m'avait vu jouer à Call of Duty. Et on m'avait posé pas mal de fois la question en commentaire, dit comment tu fais pour jouer à COD sur la tablette dans le camion. Cette vidéo sera une vidéo d'explication pour savoir comment toi aussi tu peux jouer dans ton camion gratuitement. Le jeu est gratuit, il faut pas grand chose, franchement il faut pas grand chose, t'inquiète pas, t'as pas besoin de console ni next gen ou même PS4 ou Xbox One, je ne sais trop quoi. T'inquiète pas, c'est pas très compliqué. En tout cas les amis, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si en tout cas le sujet vous intéresse. Sinon vous inquiétez pas, on va faire d'abord un petit peu de route, on va discuter un petit peu ensemble. Comme tu peux voir, je suis pas dans ma Nolo. Pour les plus attentifs d'entre vous, je pense que vous avez reconnu la marque dans laquelle je roule. Je sais pas si on le voit ou pas, j'ai pas de retour vidéo, donc je sais pas exactement comment je cadre. Bon, c'est pas bien grave, ne vous inquiétez pas, de toute façon, on le verra au cours de la vidéo. En tout cas les amis, merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages de soutien par rapport à mon déménagement, mes messages de félicitations pour le fait d'avoir changé de logement. Ça y est, maintenant c'est officiel, je ne suis plus dans l'ancienne adresse, mon ancienne adresse est barrée. Elle existe toujours mais c'est plus mon adresse, ça y est. Je suis chez moi, enfin je suis chez moi dans ma maison, comme dirait l'autre. Je rentre à ma maison. En tout cas les amis, je voulais vous remercier pour tous les messages d'encouragement, vraiment super, parce que la semaine dernière c'était la semaine où j'étais en congé, où j'ai déménagé, c'était super chaud, vraiment c'était super chaud. J'en ai eu pour toute la semaine, sauf un jour dans la semaine, mais je vais vous expliquer après tout à l'heure, ça se dit pas après tout à l'heure. Ok. En tout cas les amis, n'oubliez pas, likage, abonnage et partage, la famille, je compte sur vous en masse. Et par contre aussi merci à tous tous ceux qui passaient par mes liens Amazon pour faire vos achats sur Amazon, c'est super important pour moi. Je le répète encore une fois, il y a des liens Amazon en description de la vidéo. Si vous cliquez dessus pour aller sur Amazon et faire vos propres achats, pas les achats que moi je propose, moi je touche une petite légère mais toute petite commission sur chaque objet, sur chaque achat que vous allez effectuer sur Amazon en passant via mes liens. Si vous prenez un article de mes liens, là la commission sera un petit peu plus importante, ce qui ne dépasse jamais les 1 euro. Vraiment, quand vous prenez un de mes produits, ça ne dépasse jamais les 1 euro de commission. Ben voilà, quand vous passez par là, c'est pas la peine que vous passiez par Tipeee ou par PayPal pour payer un café à l'ancien que je suis. Voilà, c'est une sorte de soutien les amis, je suis désolé, je le répète pour ceux qui ne le savent pas, vous n'aurez pas de réduction en passant par mes liens, je suis vraiment désolé, c'est pas moi qui fais les règles, c'est Amazon. En tout cas voilà, merci à vous tous du soutien, merci à ceux qui payent des cafés via Tipeee et PayPal, merci à vous tous les amis. On a fait le tour, je pense que l'intro, il y en a facile pour 5 minutes, ça fait un petit peu long. Maintenant on va attaquer la route les amis. Je récupère encore ma boîte, il faut que je récupère ma boîte. D'abord je dépose la mienne, celle-ci, ensuite il faut que j'aille au dépôt en zone 3, celle qui se trouve tout au bout là-bas, tout au bout. Je ressors l'attaque et je retrace, c'est tout au bout. Je récupère ma boîte et go la route, c'est parti la famille. Bon ben les amis, allez on va rouler un petit peu en attendant de vous expliquer ensuite pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il faut comme matériel plutôt, pourquoi, comment. Waouh, j'ai tout essayé, pourquoi, comment, où, quand. Donc ce qu'il vous faut comme matos, donc c'est pas compliqué vraiment, il faut une manette Bluetooth. De préférence en tout cas moi, et ça vous le verrez ensuite, vous verrez je vous ferai voir les manettes prises en charge par la tablette Samsung. Je parle maintenant pour tablette Samsung. Logiquement l'iPad aussi, il me semble que le menu c'était le même que chez Samsung, en tout cas le menu du jeu je parle. Mais bon, vous inquiétez pas, il n'y a rien de bien compliqué les amis.
Donc du coup maintenant qu'est-ce que je fais dans un Mercedes? Ce n'est pas Benzewan. Benzewan, je ne veux plus en entendre parler. En tout cas, mon patron l'a bien compris. Je vous explique vite fait. En fait, voilà pourquoi je vous avais dit aussi que j'avais une journée de mes congés qui n'était pas vraiment une journée de congé. En fait, c'était la seule journée en fait où j'ai pas j'étais pas dans le déménagement, on va dire. Ouais, bah du coup, mon patron m'a appelé le 29 et le 30, il m'a dit vas-y, il faut qu'on rende tous les man. Tu vois, et pourquoi rendre tous les man? Bon, en tout cas, déjà le mien. Il m'a dit écoute, il faut que tu ailles chez Man, le déposer le tien. Et parce qu'en fait, voilà, baisse d'activité. Il y a une baisse d'activité, mais incroyable. Et bah, en fait, ils ont rompu le contrat de location sur le Man que j'avais. Vu qu'on était le 30, novembre, il fallait que je le rende pour le 30, on était le 29, il m'a dit ouais, il faudrait que tu le rendes là pour le 30 s'il te plaît, parce que sinon on va devoir payer encore une échéance, tu vois, un mois d'échéance. Ouais, voilà, en fait il fallait que je le rende, sinon ils auraient dû payer une mensualité encore, et c'est une mensualité gratuite parce que en fait je t'explique, tellement il y a l'activité a baissé, même chez nous, il y a des chauffeurs, ils ont plus trop de boulot, tu vois. Donc les camions, tu continues quand même à les payer. Hein, tu vois ce que je veux dire, hein, tu continues à payer, tous les mois tu payes. Que le camion roule ou non, ton contrat de location, t'as la compagnie de location plutôt, je cherchais le nom, pardon, lui il se fiche du fait que tu aies un camion à l'arrêt sur le parc qui roule. Pour lui, c'est du pareil au même. Lui, ce qu'il veut, c'est sa mensualité. Donc le mien, Manolo, a été rendu. Et pourquoi ça m'a pris toute la journée? Alors là, voilà. Et désolé, j'avais pas filmé ce jour-là, vu que je vais t'expliquer pourquoi aussi j'ai pas filmé. Déjà, le 30, le matin, j'ai dû vider toutes mes affaires. Et ça m'a pris à peu près 2 heures pour vider tout. Je t'explique aussi vite fait. Au moment où j'ai vidé, il m'est arrivé une tuile, ma plaque lumineuse. Donc là, je fais un appel à 3D Planet Maker, 3D Maker Planet, je mets le nom. J'ai oublié ton nom, mon frérot, désolé, à Philippe, si tu préfères. Je fais un appel à Philippe. J'ai perdu le T de AB Truck. Et je vous promets, je pense que je l'ai jeté, mais sans le vouloir. Tu vois, c'était avec toutes les affaires qui étaient à jeter. Pendant que j'étais en train de vider le camion, je m'en suis rendu compte juste à la fin. Parce que j'ai sorti la plaque, je l'ai sortie, mais vraiment en dernier, tu vois. Et je me suis rendu compte, quand je l'ai sorti, qu'il me manquait le T, que le T était... En fait, c'est des pièces qui s'emboîtent, tu vois, c'est comme une espèce de puzzle. Et le T, il s'est fait la malle, je sais pas où est-ce qu'il est passé. Donc Philippe, si tu tombes sur la vidéo, s'il te plaît, ça serait très bien que tu pourrais m'imprimer de nouveau un T en espérant que tu aies encore les dimensions. Si c'est le cas, écoute frérot, moi t'inquiète pas, voilà, je te paye, il n'y a pas de problème. En tout cas, si tu as encore les dimensions de la lettre T, ça m'arrangerait que tu m'en refasses une s'il te plaît. Donc là voilà, tu vois, ça m'a pris à peu près 2 heures, voire même 3 heures, parce qu'après les affaires, faut les sortir de la voiture. Et donc début d'après-midi, j'ai dit hop, il est midi, je vais manger tranquille. Début d'après-midi, je dis allez, je vais ramener Manolo chez Man. Alors il m'est arrivé une dinguerie, je vous jure, il m'est arrivé une dinguerie avec Manolo. Je roulais, j'avais fait peut-être 500-600 mètres dans mon village. En fait, dans mon village, il y a une rue principale et heureusement, elle est limitée à 40. Et vraiment, vu que tu es en camion, mieux vaut respecter. Et surtout quand tu es dans un village, 40, c'est même rapide en camion, je te garantis. Pour ceux qui roulent, vous le savez, quand vous êtes en hauteur comme ça, dans des petites rues, 40 km/h, c'est quand même super rapide. Écoute, je roule. J'avais fait 500-600 mètres de l'emplacement où je le parque Manolo habituellement, enfin mes camions. Et là, je roule, je fais 500-600 mètres avec peut-être 7 maximum.
Je vous promets, et d'un coup, il n'y a plus rien. Paf, écran noir, compteur noir, tout ce qui est électrique, il n'y a plus rien qui fonctionne. Plus rien. Plus rien. Plus de direction, plus de frein. La pédale dure comme une pierre. Et il y avait ça de jeu dans la pédale pour arrêter le camion. Le volant, je pouvais le tourner même pas de 1 cm. J'ai réussi à le mettre sur le bas-côté, je l'ai laissé couler. J'ai réussi à m'arrêter. Heureusement qu'il n'y avait pas de freinage devant moi, sinon j'aurais embouti la personne, le ou les véhicules qui étaient devant moi. Je les aurais emmenés avec moi, clairement. Voilà, et du coup, le temps d'attendre la dépanneuse, le dépanneur est venu. J'ai squatté 2 heures. Il n'y a rien, il n'y a pas de vébasto, il n'y a rien, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien qui fonctionnait. Trou noir, trou noir. Et du coup, le mécano arrive, il me dit bon, qu'est-ce qui se passe? Donc je lui explique ce que je viens de vous expliquer, ce qui m'est arrivé. Et en fait, le gars, il me dit ouais, moi je vois qu'un problème électrique, donc boîte à fusible. Boîte à fusible, c'est comme les Mercedes, t'en as une ici en bas là. Voilà, juste en dessous là. Voilà, ici là. Et cette boîte à fusible, il cherche, il me dit mais attends, mais je comprends pas. Le fusible que je cherche, il est pas là. Alors il appelle son boss lui, je vous jure que c'est véridique les gars. Son boss lui dit écoute, si les fusibles dont tu parles, il y en a 4. Si je raconte pas de bêtises, il y en a 4. Il y en a 2 à gauche, 2 à droite. Mais les gars, vous n'êtes pas prêts, je vais vous dire où est-ce qu'ils sont des fusibles. N'importe quoi. Il faut basculer la cabine pour atteindre les 4 fusibles. What? Je vous promets. Il faut basculer la cabine. N'importe quoi. Ils t'ont posé, en fait, man, t'as posé des fusibles au niveau du passage de roue. Mais les 2 roues avant, tu ne peux pas les... C'est inatteignable sans le fait de lever la cabine, de basculer la cabine. Même le mécano a pété un câble. Il m'a dit putain, j'ai checké le circuit entier. Je suis sûr que le problème vient des fusibles qu'il y a sous la cabine. Je dis bah oui, sinon c'est pas marrant en fait, tu vois. Et le gars, le pauvre, il pompe, tac, il bascule la cabine. Il vient, il commence par le côté gauche, il check. Non, il commence par le côté droit. C'est des espèces de fusibles comme ça, je sais pas, c'est bizarre. C'est chelou, j'ai jamais vu ce genre de fusible. Alors il check. Non, c'est pas ça. Attends, je vais voir de l'autre côté. Du coup, il me dit, écoute, c'est bon, c'est lui. Voilà. Et c'était le dernier fusible à checker. Après ça, il n'y a plus de fusible à contrôler. Donc le gars dégoûté. Voilà. Et le gars me dit, mais je comprends même pas comment il a pu sauter le fusible, tu vois, comment il a pu péter, cramer. Moi, je lui ai dit, écoute, quand même, moi je préfère que ça me soit arrivé là-dessus, tu vois, sur cette route à 40 km/h. Que sur la boîte, que sur la route départementale. Il y a une route départementale chez moi, juste à la sortie du village. Et vraiment, elle était quoi, 700-800 mètres de là où je suis tombé en panne. Par contre, quand je vous dis plus de frein, il n'y a même plus de frein de parc, hein. Il n'y a plus rien. Et juste après l'endroit où ça m'arrive la panne, il y a une cuvette. Donc si ça m'était arrivé dans la descente, elle n'est pas énorme, mais voilà, ça... Avec le poids du tracteur, ça l'aurait lancé. En tout cas, honnêtement, il aurait pu arriver une catastrophe. Heureusement, ça n'a pas été le cas. Heureusement, je suis arrivé, le gars m'attendait chez Man parce qu'on lui a expliqué, sinon il faut attendre. Si je le ramène demain, voilà, c'est encore une mensualité. Le gars m'a attendu, je vous promets, jusqu'à 19h. Jusqu'à 19h, voilà. Bon, mon patron, du coup, il était super content. Il m'a dit, voilà, tu m'as rendu un gros service. Honnêtement, mon patron, mais quand je dis mon patron, c'est... C'est la seule fois de ma vie j'ai gueulé avec lui, tu vois. J'ai gueulé, bien sûr, tout en restant correct, hein, je te rassure. Voilà, j'ai pas manqué de respect, mais quand même, tu vois, les nerfs sont montés, je vous promets. Moi, c'était un jour de congé, j'avais du travail, j'étais en plein déménagement, le truc m'a bouffé une journée entière. Voilà, j'ai gueulé avec lui. Bon, le lendemain, je l'ai rappelé, je me suis excusé. Il m'a dit non, t'inquiète pas, je comprends tout à fait. En tout cas, même voilà, rien que le fait déjà que tu m'aies rendu un énorme service, voilà, c'est oublié, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Il ne m'en veut pas, ça va, moi aussi. J'ai mis un peu d'eau dans mon vin, voilà.
c'est comme ça, à un moment il faut rendre service. Maintenant, c'est bien quand c'est dans les deux cas, quand tu rends service dans les deux sens. Et ça a été le cas parce que il m'a appelé et voilà, il m'a dit comment on peut faire pour que tu puisses récupérer ton camion. Moi je lui ai dit écoute, c'est pas compliqué. Moi le camion, il faut me le ramener chez moi. Tu vois, il faut me le ramener à la maison. Il m'a dit écoute, je vais voir ce que je peux faire. Franchement, il a été correct. Il me l'a ramené, celui-ci il me l'a ramené à la maison. Le camion, il me l'a ramené dans un état irréprochable, sincèrement. Voilà, une très bonne. Enfin, il en a pris soin en tout cas du camion. J'ai pas l'habitude de récupérer des camions pas en bon état, mais déjà si en bon état général. Il est en bon état général et il a été entretenu. Tu vois, le mec, ça se voit, il en a pris soin, vraiment. Après, il y a des petites bricoles à refaire, tranquille. Mais bon, voilà, ça c'est du comme ça. Écoute ça, ça rend fou. Ah, ça rend fou depuis hier, là, on est mardi, hein, je le traîne depuis hier, là, le camion. Enfin, je roule avec depuis hier, mais je l'ai depuis la semaine dernière. C'est un Actros en Gigaspace. Je vous ferai une présentation, mais pas aujourd'hui. Donc voilà les amis, il s'agit d'un Gigaspace en 530 chevaux, 1853. Bon, les chevaux, ils sont un petit peu fatigués, je dirais. S'il en a 480, c'est bien, franchement. Si les 480 ils sont actifs, c'est très bien. Bon, après, voilà, je ne vais pas vous faire la présentation habituelle. Je vous dis juste vite fait, voilà, tu as des mirror cam, chose que je déteste, mais voilà, ben, écoute, hein, maintenant c'est le seul camion qui reste disponible. Je le prends, il n'y a pas de problème. Ensuite, j'ai déjà fait la comparaison avec Benzewan. Alors je pense que ça va vous étonner, la conclusion va vous étonner. Ce ne sera pas dans cette vidéo, ce sera dans une prochaine vidéo. Mais sincèrement, vous allez être étonné, je pense, par la conclusion, mon avis général de celui-ci, comparé à Benzewan. En sachant que ça, c'est juste un Gigaspace. Et l'autre, c'est une édition spéciale, un Edition One. Donc série limitée, je crois il y en avait 500. Et celui-ci, ben, ça sort des chaînes à la chaîne, tu vois, voilà. Vous allez être étonné. En tout cas, je vais pas spoiler, mais voilà, je vous dis juste ça, et ça on le verra dans une prochaine vidéo les amis. Donc voilà, écoutez, ça va faire déjà un petit moment là que je blablate. Je pense qu'il y a assez de routes, en plus c'est l'autoroute. Moi là, après ce que je vais faire, c'est un petit peu de départemental aussi, mais voilà, c'est beaucoup de routes comme ça. Je pense qu'on va directement sur la partie où je vais vous expliquer comment jouer aux jeux vidéo avec votre tablette et dans le camion. Donc voilà les amis, c'est y part, allez. Oh la famille. Donc on y est. Donc de quoi tu as besoin pour pouvoir jouer à Call of Duty ou un autre jeu dans le camion. Après, ce n'est pas une console. Pour ceux qui ont vraiment compris le principe, je joue pas à la console, je joue tout simplement sur une tablette. Après, il faut quand même une tablette plus ou moins de bonne qualité. Là, en l'occurrence, il s'agit de la Galaxy Tab 7 FE. Elle est très bien. Moi, je l'ai pris. J'ai choisi celle-ci juste parce que j'ai une SIM qui était à la maison, donc il fallait que je m'en serve vu que je payais tous les mois, tu vois. Donc là, j'ai pas besoin de deux téléphones, ça sert à rien. Du coup, j'ai cherché une tablette qui était capable de lui insérer une SIM directement pour que j'ai pas à chaque fois à l'appairer avec mon téléphone ou autre chose, tu vois. Donc avec ça au moins je sais que ça décroche jamais du réseau. En tout cas pour le GPS, pour les alertes radar, ça fait très très bien le boulot. Et par contre, vu que c'est une très bonne tablette, malgré qu'aujourd'hui je crois on est à la 8 ou à la 9 il me semble, peut-être même la 10, je sais pas trop exactement, Galaxy Tab, pour ce que moi j'en fais ça suffit largement. Il me semble que je l'ai payé entre 5 et 600 euros il me semble, mais bon voilà, tu payes le prix, mais voilà, non seulement tu peux t'en servir comme GPS, après il y a des GPS ils valent ce prix là, tu vois, 500 600 euros, tu vas chez TomTom, tu en as pour 500 600 euros pour les trucs de haut de gamme. Tandis que là on n'est pas en haut de gamme, on est sur une tablette en milieu de gamme.
chez Samsung. Je sais pas si tu connais, mais si tu vas dans le haut de gamme, tu es à peu près comme les iPads au-dessus de 1000 euros. J'ai un iPad, donc j'en ai pas l'utilité. Par contre, sur l'iPad aussi, j'ai le jeu qui est installé. Par contre, donc voilà, tu auras besoin soit d'une tablette sous Android, ou soit d'un iPad sous iOS, sous iPadOS plutôt, iPadOS. Par contre, la chose super importante que tu auras besoin, c'est une manette de Play. Donc là, il s'agit d'une manette PS4. Tu peux aussi connecter une PS5, manette PS5 dessus, Xbox One, Xbox S et X, il me semble. Je suis pas trop connaisseur en Xbox, mais bon voilà. Des Xbox One jusqu'à la dernière génération, tu peux connecter. Pour connecter, c'est pas compliqué. Tu pourras pairer en Bluetooth à ta tablette une manette. Je peux parler que du système PlayStation. Je connais pas le système d'Xbox, la manette d'Xbox. En tout cas, pour connecter, pour appairer ta manette PS4 ou PS5 à ta tablette, que ce soit l'iPad ou sous Android, tu presses le bouton PS et le bouton Share. Tu restes appuyé dessus jusqu'à que ça va clignoter, plutôt ici, ça va clignoter, tac, 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 tac. C'est-à-dire qu'il va être en recherche d'appairement. Donc là, tu vas rechercher un truc Bluetooth. Dans ton Bluetooth, les trucs à appairer, tu vas le trouver sous DualShock. Je pense qu'il va s'appeler DualShock. Une fois que tu l'as trouvé, tac, tu fais appairer. Ici, pareil, bam, bam. Et c'est réglé, c'est plié. Tu vas pouvoir jouer. En tout cas, jouer. Pas encore, mais une fois que tu auras fait ça, déjà, ce sera appairé. Maintenant, passons. Comment jouer? Bon, donc du coup, ensuite, je sais que sur iPadOS, pour trouver, il faut que tu télécharges Call of Duty mobile. Le mobile suffit largement parce que je vais t'expliquer, à l'intérieur du Call of Duty mobile, tu as exactement les mêmes maps que les anciens Call of Duty. Les Warfare, les trucs comme ça, tu vois. Franchement, c'est nickel. Jusqu'à même les Warfare 2, hein, tu as toutes les maps les plus connues. Donc ça sert à rien d'acheter un jeu. Franchement, le mobile est gratuit. Il y a plein de bons joueurs dedans. Il y en a pas mal qui jouent même à la manette. Voilà, tu auras quand même du level dans l'application qui est gratos. Donc très très bien. Regarde, tu vois, voilà. Le système Android ne détecte pas votre type de manette. Choisissez. Donc tu as Backbone, je connais pas du tout. PS4, PS5, Xbox. Là, on va rester sur PS4. Donc tu vois. Voilà, ok. Multi. Jouer. Bon, allez, tu me trouves une partie. Allez. Bon, Nukedown, vous connaissez Nukedown. Elle est super connue, cette map.
Allez, on se fait une petite partie vite fait, hein. Ensuite je vais couper. Contact with enemy. Friendly airstrike incoming. Friendly hunter killer drone. Bon allez, on a fait une partie. Moi il va être 14 h, je peux aller chercher ma boîte. On va d'abord quand même laisser récupérer les points parce que c'est super important pour la suite. Bob Lazar 67. Allez, on quitte. Voilà. Donc voilà, tu as compris à peu près le principe, hein, c'est pas très compliqué, t'as pas besoin d'énormément de matos, contrairement à il y a quelques années, ben voilà, fallait quand même, pour éteindre, tu restes appuyé longuement sur le bouton PS, ça va s'éteindre tout seul, logiquement. Voilà, elle est éteinte, c'est bon. Je vais la charger. J'ai mon petit truc. Voilà, ça charge tranquillement. Je la laisse de côté. On va charger ça pour ce soir. Tranquillement. Je vais récupérer ma boîte. On se retrouve tout de suite sur la route. On va conclure la vidéo là-dessus. A tout de suite la famille.